Salut les amis, salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce Wanatech. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous, les amis, vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une simple astuce Windows. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer des bureaux virtuels sur notre système d'exploitation Windows 10. Donc, comment avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs bureaux virtuels sur son système d'exploitation Windows. On va d'abord, premièrement, voir qu'est-ce qu'un bureau virtuel et on va voir comment le créer de façon rapide. Les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Les amis, comme je disais, on va d'abord premièrement voir qu'est-ce qu'un bureau virtuel. En fait, qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Vous savez, l'interface sur laquelle nous sommes je suis en train de monter la vidéo, si l'interface que je suis en train de vous présenter actuellement, si c'est un bureau. Donc là, par exemple, si on vient là, on fait des recherches, on ouvre des dossiers, on ouvre un navigateur. En fait, on travaille, toute l'interface de travail ici fait partie de notre bureau à nous. Maintenant, on peut avoir sur une même session, donc sur la même session, si on peut avoir plusieurs bureaux en fait, c'est-à-dire plusieurs interfaces de travail comme ceci, sur lesquelles on peut avoir plusieurs sessions de navigation, par exemple sur le navigateur et tout. Donc, je vais aller rapidement vous montrer de quoi il s'agit en pratique. Donc là, par exemple, si je vais venir là, je vais ouvrir un navigateur quelconque. Je vais encore venir ouvrir un dossier quelconque. Donc là, ça fait partie des éléments de travail de ce bureau-ci. Maintenant, je vais venir simplement pour pouvoir ouvrir notre bureau, pouvoir créer notre bureau virtuel en fait. Il suffit seulement de faire d'effectuer la touche Windows Tabulation. Donc Windows Tabulation, là, vous allez voir tous les éléments qui font partie de ce bureau. Maintenant, si je veux créer notre bureau, il suffit simplement de cliquer ici sur Nouveau bureau. Là, si je clique sur Nouveau bureau, je pense que l'enregistrement qui est en train de se faire sur ce bureau va quitter. Donc, ça sera plus d'enregistrer en fait. Mais je vais quand même cliquer sur Nouveau bureau. Là, quand je vais cliquer sur Nouveau bureau, on aura accès à notre bureau qui sera similaire à ceci. Donc, je clique sur Nouveau bureau. Et là, vous voyez, on a un bureau ici, on a un deuxième bureau. Je clique encore sur le nouveau bureau. On a un troisième bureau, je clique sur le nouveau bureau. On a un quatrième bureau, cinquième bureau, sixième bureau. Tous ces bureaux seront en fait comme ce bureau-ci. Vous allez simplement avoir accès à cela. Et tout sera, en fait, je dirais, tout sera vierge. Vous allez avoir un bureau propre comme ceci. Donc, sans fenêtre ouverte et tout. C'est ça maintenant à vous de travailler sur ça. Ça, c'est une bonne astuce. Je pense que c'est une bonne fonctionnalité de Windows dans le cas où vous avez par exemple, plusieurs tâches à faire. Supposons, par exemple, vous avez les tâches vous avez, par exemple, un bureau où vous voulez seulement travailler, peut-être faire vos recherches, peut-être pour apprendre un nouveau sujet. Et un autre bureau sera peut-être faire des travaux professionnels. Un autre bureau sera peut-être pour faire autre chose, voir des films et tout. Donc, vous voyez un peu des bureaux différents en fonction de votre besoin et tout, quoi. Donc, c'est une très bonne fonctionnalité pour moi. Donc, comme je disais, pour le faire, pour pouvoir créer plusieurs bureaux et tout, il faut suffisamment de taper la combinaison Windows Tabulation. Donc Windows Tabulation, c'est la flèche, c'est le bouton. Le bouton sur le clavier qui a la flèche de retour et la flèche avancée. Et la touche Windows, c'est simplement la touche qui a les cartes carrées et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui rapidement. J'espère que la vidéo, l'astuce va vous aider ou va vous être utile. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo, les amis. Et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle astuce. On la tech. Portez-vous bien. Ciao, ciao.